Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer une façon très facile de générer un revenu passif. Et croyez-moi, ça marche, on peut générer un revenu passif. La seule condition, c'est de détenir 100 actions du titre que vous aimez. Par exemple, vous investissez à long terme et vous détenez 100 actions, plus que 100 actions, et vous êtes là, vous avez un objectif à long terme. Donc, au lieu juste tout simplement de détenir ces actions puis voir des années passer, ben c'est mieux. Il y a une meilleure façon. On peut profiter de la volatilité qui existe sur le marché, d'aller vendre une option d'achat sur les titres qu'on possède, et ça nous permettra de gagner un revenu mensuel immédiat sur les titres qu'on détient. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous éviter les graphiques. On va y aller avec un cas pratique. Par exemple, si on prend la compagnie Nvidia. Nvidia, comme vous savez, c'est un titre très connu et aussi très volatile. C'est ça qui nous intéresse là-dedans. La volatilité aux alentours du titre Nvidia, ça serait quelque chose qui va nous profiter, nous, investisseurs à long terme. Par exemple, si je détiens 100 actions de Nvidia et imaginons que j'achète 100 actions de Nvidia à 142 $. Aussitôt que j'achète ces 100 actions-là, j'aurai dans le fond le droit de vendre une option d'achat là-dessus. Et ce que je vais dire au marché, si on regarde par exemple le titre Nvidia, je vais aller dans Options, dans le plateforme Wealthsimple. Vous pouvez aussi appliquer la même méthode euh, dans les plateformes de Questrade, Desjardins. La majorité des courtiers offrent la possibilité de vendre des options d'achat. Donc l'idée est tout simple. Par exemple, si je détiens Nvidia, je me dis pourquoi pas profiter de toute l'activité des options qui se passe dans ce titre et aller participer aussi en vendant une option d'achat. Qui dit vente, ça veut dire que c'est moi qui va recevoir l'argent. Cet argent-là s'appelle prime. Donc, je vais vendre mon option, je vais recevoir une prime à chaque mois. Tout simplement, dans l'option option d'achat, je vais venir et je vais choisir un prix que je pense que Nvidia ne devrait pas atteindre d'ici un mois. Dans le cas de Nvidia, je vais choisir premièrement le un mois parce qu'on a la possibilité de choisir une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je préfère 2 semaines et plus. Donc, vous pouvez y aller 2 semaines et plus si vous souhaitez. Euh, si vous choisissez un mois, ça veut dire que vous allez vraiment rentrer dans votre compte chaque mois pour aller soit fermer cette option, soit la laisser expirer. Ça, c'est moins de travail. Si vous choisissez une semaine, vous allez vraiment vous allez certainement faire plus d'efforts parce qu'il faut suivre le marché. Alors qu'un mois, vous êtes plus tranquille. Par exemple, au 3 janvier 2025, je me dis, Nvidia, là, ça se peut pas qu'elle dépasse, par exemple, euh, 150 $. OK? Donc, ce qui est probable, parce qu'on voit que Nvidia, depuis maintenant 2 mois, depuis la publication de ses derniers résultats, on dirait qu'elle se transige sur une bande entre 136, 138 à 145. Elle n'arrête pas de bouger dans cette bande-là. Donc, je peux dire, dans un mois, je pense que Nvidia ne devrait pas dépasser 150 $. Je choisis ma ligne ici. Remarquez que moi, le prix que j'ai choisi, c'est un prix qui est supérieur au prix actuel. C'est important de choisir, de vendre une option d'achat avec un prix qui est largement supérieur du prix actuel. Sinon, ça devient plus quelque chose de passif. Sinon, ça devient vraiment, il faut suivre le marché parce qu'on peut avoir une option qui se transige au même prix actuellement. Ça nous rapporterait un peu plus, mais ça nous demanderait plus de suivi. Nous, dans cette vidéo, on va se concentrer vraiment sur une méthode assez facile. Donc, on peut voir au prix de 150, il y a déjà beaucoup d'activités. Il y a déjà 11 646 contrats. Je vais choisir ça. Puis, je vais dire à Wealthsimple, dans le fond, moi, je ne veux pas acheter une option d'achat. Je veux la vendre. Donc, je fais vente. Et Wealthsimple nous facilite la chose en disant, OK, je pense que Nvidia ne dépassera pas 150 $ d'ici 26 jours. Donc, si vous êtes de cet avis-là, vous y allez à 150 et vous vendez votre option d'achat. Vous vendez votre option d'achat et vous pouvez voir ici que le prix médian est de 2,58 $, mais sinon, on peut aller jusqu'à 2,65 $. That's it, on choisit un contrat, par exemple,
Si vous détenez 200 actions, vous pouvez émettre un contrat par 100 actions. Donc, si vous détenez 100 actions, vous avez le droit de vendre un contrat. Maintenant, pour le calcul, comment ça se passe? Si, par exemple, j'achète 100 actions de NVIDIA, OK, 142 dollars US, 100 actions, j'ai investi 14 200 dollars US. Je décide d'aller vendre une option d'achat, je vais recevoir le montant qui a été expliqué ici. Donc, on va y aller avec le médiane de 2,58. Donc, si je veux le vendre, je vais mettre 2,58. Qu'est-ce que ça veut dire le 2,58? Le 2,58, c'est tout simplement par action que je détiens, je gagnerai 2,58. Donc, on va me payer immédiatement dans le compte 256 dollars américains qui va être déposé dans mon compte d'investissement. CELI ou REER, selon où vous investissez. Donc, ça va être déposé immédiatement. Si d'ici 26 jours, parce que votre contrat, il parle de 26 jours, d'ici 26 jours, je pense que NVIDIA ne dépassera pas 150. Si dans 26 jours, NVIDIA reste en dessous de 150, qui est le prix qu'on a choisi, comme on appelle ça le strike, le prix d'exercice, si elle demeure en dessous de 150, vous avez gagné de façon passive, ça prend vraiment 30 secondes pour vendre une option d'achat, vous avez gagné de façon passive 256 dollars, qui est presque un dividende de 1,80% pour une période de 26 jours, que vous allez recevoir 256 US juste parce que vous détenez 100 actions de NVIDIA. Donc, si elle ne dépasse pas 150, vous gardez votre 256. En fait, le 256, vous le recevez right away. Il y a personne qui va le reprendre parce que vous avez vendu une option d'achat, vous avez encaissé, that's it. Mais en fait, si ça n'atteint pas de 150, ben, c'est bien. Vous avez fait un gain de 256 dollars qui est 1,80% sur 26 jours. Donc, imaginez que vous faites ça à chaque mois. C'est 1,80% à chaque mois. C'est sur une année, là, ça fait une grosse différence. Ça fait comme un rendement de 13-14% qu'on peut aller, excusez-moi, un peu plus que ça, 20%, 20 à 24% de rendement sur le titre. Ceci, on parle même pas de l'évolution du titre Nvidia. C'est comme un revenu passif qui rentre à chaque mois au point de 20% par année. Comme un dividende, dans le fond. Même si Nvidia ne verse pas de dividende, c'est comme vous recevez du dividende de ce titre-là juste parce que vous le détenez. Maintenant, si le prix excède le 150 qu'on a choisi, OK, comme étant un strike price, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va se passer à l'expiration. Si le prix dépasse 150 dollars, c'est quoi l'expiration? C'est la date qui est indiquée ici, le 3 janvier 2025. Donc, au 3 janvier 2025, qui est un vendredi, à 4 heures PM, si le prix de Nvidia dépasse 150, ben à ce moment-là, vous allez être obligé de vendre Nvidia à 150 dollars en sachant que vous l'avez acheté à 142 dollars et le gain en capital que vous allez avoir, c'est le 150, le prix de vente moins le prix que vous l'avez acheté fois 100. Donc, vous allez gagner sur le titre lui-même 800 dollars, plus le gain que vous avez de la prime, que 256 parce que vous avez vendu une option d'achat. Ça vous fait un rendement de 1056 dollars, 7,44% sur une période de 26 jours seulement de rendement. Mais ça, c'est vraiment le scénario où ça dépasse 150, que vous n'avez pas fermé l'option, vous avez décidé juste de laisser aller. À ce moment-là, aux autres, ils vont forcer la vente des actions que vous détenez à 150. En pratique, on n'est pas obligé d'en arriver là parce que après 2 ou 3 semaines, si vous remarquez ça commence à monter, vous pouvez aller facilement fermer votre position. Et pour fermer la position, on a tout simplement à aller, dans le fond, on a fait une vente d'une option. On va rentrer dans l'option. Par exemple, je vais vous montrer ici. J'ai une option déjà pour le 20 décembre. Je peux aller tout simplement l'acheter.
Donc, en l'achetant, je peux facilement fermer la position. À ce moment-là, je peux fermer la position et garder mes titres sans qu'ils soient rappelés. Donc, ça fait que ça peut réduire un petit peu votre prime parce que vous avez eu une prime de 256, vous allez être obligé de payer pour fermer votre option. Mais c'est pour ça que je vous dis de choisir un strike price, un prix d'exercice qui est élevé, que vous pensez que l'action ne va pas atteindre. C'est pour ça que ça devient passif parce que si vous êtes sûr qu'elle ne va pas atteindre, ben vous allez répéter ce scénario à chaque mois, puis prendre un peu de profit. Maintenant, pourquoi le marché est fou pour vous payer 256 US? C'est tout simplement, voyez-le comme vous êtes un investisseur à long terme. Ces gens-là, ils ne sont pas en train d'investir à long terme. Ces gens-là, ils viennent avec des options. Ils disent, moi, je pense qu'elle va monter, moi, je pense qu'elle va baisser. Vous, vous dites, vous coupez la poire en deux. Vous dites, OK, moi, je suis prêt à la vendre avec ce prix d'exercice dans un mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me payer pour ce scénario? Et c'est ça qui arrive parce qu'il y a tellement de gens qui font des bets sur Nvidia qui sont prêts à vous payer pour garder le titre. Et comme on peut voir, ça peut vraiment être des montants très intéressants selon le risque qu'on est prêt à prendre. Euh, pour ce qui est pour vendre une option d'achat, on peut choisir n'importe quel prix d'exercice. Le plus le prix d'exercice est proche du prix actuel de Nvidia, il y a même des options d'achat à 139, ça va être, la rémunération va y aller avec le risque. Par exemple, ici, dans une semaine, vous pouvez voir, si je mets un prix d'exercice de 143, je suis presque garanti que ça va se vendre. Dans le fond, après le 13 décembre, ils vont forcer la vente à 143. Ils sont prêts à me payer 243 $. Mais si je vais plus dans le temps, je vais recevoir 370 $ pour le même contrat. Et si je m'en vais loin, 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 loin dans le temps, vous allez être surpris. Ils sont prêts à payer 2568 US pour une option d'achat à 144. On parle que vous avez investi seulement 100 actions fois 142 $. Vous avez investi seulement 14 200 US et avec, si vous vendez une option d'achat à 144 jusqu'au 19 septembre 2025, vous la vendez maintenant, vous recevez 2568. Divisé sur 14 000, c'est déjà un rendement intéressant. Donc, c'est vraiment profiter de l'achalandage qui existe dans les options des titres technologiques qui sont très suivis par le marché. Donc, le plus il y a de focus sur un titre, de plus il y a de monde qui veut vendre et acheter des options dedans, le plus vous, en tant qu'investisseur à long terme, vous pouvez rémunérer à travers cette volatilité, à recevoir une rémunération. Le cas qui est comme le plus classique que moi personnellement j'utilise, c'est vraiment sur un mois. Je vends une option d'achat sur un strike qui est quand même élevé, que je pense que l'action ne va pas atteindre. Puis ça me permet de gagner un revenu passif. Ça permet aussi au cas où, par exemple, l'action Nvidia a baissé, ben, à ce moment-là, moi, mon coût d'achat, lui aussi, il a baissé parce que j'ai gagné 250 à chaque mois. J'ai gagné 260 ou 300 selon l'option qu'on a choisie. Je gagnais un montant à chaque mois. Ce montant-là, il vient en fait réduire mon coût d'achat de Nvidia. Parce que par exemple, si je suis rentré maintenant, puis je pense que Nvidia est tellement à son maximum, à 142, ben, j'ai vendu une option à 2,58 $ l'action. C'est comme si les actions que je viens d'acheter à 142 m'ont coûté juste 140 parce que j'ai réduit mon coût d'achat. Donc, ça a l'avantage de réduire votre coût que vous détenez du titre. Donc, s'il y a une baisse, vous êtes mieux nanti que quelqu'un qui ne vend pas d'option d'achat. Si ça monte, vous profitez jusqu'à le prix d'exercice, mais comme j'ai dit, vous pouvez fermer l'option avant que avant qu'elle atteigne ce prix d'exercice. Et vous ne faites pas énormément d'efforts. C'est une transaction au mois. Donc, c'est pas comme si ça va vous prendre des heures. Et si l'action baisse, ben, vous êtes en meilleure situation qu'une personne qui, dans le fond, ne vendait pas d'option d'achat. Et si vous perdez vos titres, par exemple, ils se font rappeler parce que le prix d'exercice a été atteint, vous avez quand même réussi à avoir un rendement que vous êtes mis en tête. Si vous fermez pas l'option, disons là, avant l'arrivée du temps qu'il fallait la fermer, ben vous allez la vendre
quand même au prix d'exercice qui était élevé par rapport au prix courant que vous avez vous-même choisi. Donc, c'est vraiment une stratégie faite pour les gens qui sont conservateurs et ce qui la rend safe, c'est justement que le prix d'exercice est très élevé, plus élevé que le prix courant et que ça vous demande pas beaucoup d'efforts et c'est assez à répéter. Comme on dit en anglais, rinse and repeat, vous allez le répéter à chaque mois pour que ça vous génère un revenu passif. Avec Nvidia, c'est très généreux parce qu'il y a beaucoup d'options. On peut voir ici le nombre de contrats. Il y en a des nombres très très importants. Là, regardez ici au 13 décembre. Là, si vous voulez vendre une option d'achat qui expire le 13 décembre, regardez le nombre de contrats. Là, il y a 74 000 contrats pour 148. Il y a vraiment beaucoup de liquidités et c'est ça la condition principale qu'il faut garder en tête. C'est il faut que le titre que vous choisissez ait des options liquides. Les titres technologiques, j'ai remarqué, ils ont une bonne rémunération. Par exemple, Palantir, la même chose. Si je vais au 3 janvier, c'est vraiment très intéressant pour un titre qui se transige à 76 dollars. Donc, j'investis 7600. Je peux aller à chaque mois gagner. Si je pense par exemple que Palantir n'atteindrait pas 90, ben, je pourrais gagner 134 au mois sur un titre qui m'a coûté seulement, qui a coûté 7600. Je gagne presque un 2% à chaque mois que je peux répéter à chaque mois un 2%, un 2%. Donc, c'est vraiment très intéressant. Comme j'ai dit, ça marche pour les actions comme Palantir, comme Nvidia, mais ça marche aussi pour des titres qui sont moins, disons, qui sont pas dans le domaine technologie, mais vous allez voir, les options sont moins généreuses. Comme on voit ici, si je choisis un prix un peu élevé, là, on tombe dans du 7 dollars, du 11, du 20. Donc, c'est pas, mais si je choisis 13 décembre, désolé. Si je choisis le 3 janvier, je suis quand même dans, parce que je pense que Nike va publier bientôt leurs résultats, donc on voit que la volatilité a rendu les options intéressantes, mais c'est moins que vous allez à gagner sur Nvidia ou Palantir. Principalement, si moi je suis quelqu'un de conservateur, je n'irai pas par exemple investir dans Palantir, mais en utilisant les options d'achat puis en vendant des options d'achat, ça devient intéressant pour moi Palantir parce que ça réduit mon coût d'achat. Donc même si ça baisse, je me dis ben j'ai vendu des options d'achat, j'ai gagné dessus, donc c'est pas aussi pire que juste la détenir puis voir l'action baisser comme pas possible. Donc au moins je suis en meilleure situation et ça permet aussi donc c'est ça, ça permet de réduire le coût. Et si Palantir monte, ben, je suis gagnant à tous les niveaux. J'ai gagné sur le revenu passif, puis je gagne à cause qu'elle est en train de monter. Donc euh, c'est vraiment un bon scénario. Mais comme j'ai dit, ça c'est vraiment vente d'options d'achat où le prix d'exercice est largement supérieur au prix courant. C'est comme ça qu'on maintient cette façon-là passif et on se donne plus de chances de garder le titre. Il y a une façon de savoir si vous risquez de perdre le titre ou de le garder. Si je reviens par exemple à Palantir, elle se transige à 70,50 et je veux d'ici le 3 janvier par exemple, je me dis je vais mettre 95. Comme ça je peux gagner 83 dollars. On va mettre 90. Comme ça je peux gagner 134. Tu sais, les chances que Palantir monte de 76 à 90 en 26 jours, c'est quand même faible. Mais si je veux voir qu'est-ce que le marché dit sur ça, je peux juste cliquer sur l'option mettre vente parce que je veux vendre et je peux voir ici dans le détail le delta. On peut voir que le delta est vraiment faible, 18% de probabilité que Palantir atteint 90. Si vous voulez appliquer la stratégie que je viens d'expliquer, cherchez toujours des options qui sont à 30% au moins. Donc, si maintenant je mets 85, on va voir, ça me donne 28% de probabilité. Donc, c'est bon. Toujours rester dans le 30% de probabilité et vous serez la majorité du temps gagnant. C'est-à-dire, vous gardez vos titres, vous gardez vos 100 actions et vous recevez la prime. Donc, tant qu'on est dans la fourchette de un delta de 30% et moins, on est quand même safe. Lorsqu'on commence à jouer avec des 79, ben là, on remarque que la chance que le prix de Palantir atteint 79 devient de 45%.
Donc ça monte. Donc vous risquez de perdre vos titres, de risquer que les titres soient rappelés à la date d'expiration. Le plus on s'approche, ben c'est sûr que ça monte. Si vous choisissez un prix qui est inférieur au prix actuel, parce que vous pouvez faire ça, ce tranche à 76, mais moi je suis prêt à la vendre à 73 parce que je veux vraiment la prime de 678. Ben à ce moment-là, ils vous disent déjà qu'il y a un risque de 64% que le 100 actions de Palantir que vous détenez, vous allez devoir les vendre. Mais moi ici, je parle vraiment des cas où on choisit un delta de 30% et moins parce que il y a moins de chances qu'on se fasse d'être forcé de vendre ses actions. Et c'est une façon passive de le faire. Et comme j'ai dit, rester dans le 4 semaines ou 3 semaines et plus, ça vous permet d'avoir moins de... vous allez perdre moins de temps à suivre l'évolution de l'option et tout. Et c'est très, très sécuritaire comme façon parce que le pire scénario, c'est de perdre mes 100 actions, mais je les aurais vendues à un prix d'exercice largement supérieur. Donc, le défaut principal de tout ce que j'ai expliqué de la stratégie, c'est je me fais rappeler, les 100 actions, ils se font rappeler et je devrais être forcé de vendre à 85. Le défaut, si elle, Palantir transigeait à 80, à 100 dollars, j'en profite pas. Parce que moi, j'ai vendu une option d'achat à un prix d'exercice de 85. Donc, si elle se transige d'ici 26 jours à 100 pièces, j'ai perdu l'opportunité. Et pour éviter ça, pour éviter ce scénario, si vous voyez que Palantir vraiment là, est en montée en flèche, vous pouvez y aller puis fermer votre option. Comme ça, vous allez profiter de l'augmentation au-delà de 85 aussi. Bien évidemment, il y a un coût à fermer l'option. Si vous vous prenez en retard, ben c'est sûr que ça se peut que ça vous coûte un peu plus cher pour fermer l'option, mais vous serez dans un meilleur scénario que si vous allez laisser les actions être vendues à 85. Donc ça, vous pouvez voir, à chaque fois que vous voulez fermer une option, là, ça va vous donner le prix. Et pour fermer l'option, on suffit juste de l'acheter. On l'achète, puis ça va vous donner le prix. Si elle est en train d'augmenter très proche du prix d'exercice, c'est sûr que le prix pour la fermer va être un peu plus cher, mais c'est toujours mieux de s'y prendre bien avant. Si on voit vraiment qu'elle s'approche, on peut le fermer. Si on le ferme bien avant, ça coûte pas cher à fermer. Mais si elle est déjà à 100 pièces, puis là, vous voulez la fermer, c'est sûr qu'il va falloir payer l'option devient vraiment de valeur parce que le prix d'exercice est très proche du prix actuel. Donc, j'espère que les explications étaient assez claires. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Donc, comme j'ai dit, c'est une façon vraiment très simple. Tant qu'on respecte les 4 semaines et plus, euh, un prix d'exercice largement supérieur qu'on pense l'action ne va jamais atteindre durant cette période, ben, on est vraiment dans une très bonne situation. On gagne un revenu mensuel tout en détenant les actions qu'on veut détenir et c'est une façon de faire travailler ces actions-là. Or, c'est comme s'ils nous payaient des dividendes à chaque mois. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, laissez-moi vos commentaires. Je pourrai y répondre. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu et partager aussi si vous appréciez. Merci, bonne journée.